cet après-midi, on vient de m'informer que nos intervenantes, Dominique Cabrera, est indisponible, est en souffrante, et on l'excusera. Donc alors, on va simplement s'organiser en fonction. Nous commençons en retard, donc et disait le poète, si on gagne un quart d'heure, on l'a pas perdu. Bon, à partir de ça, écoutez, nous allons... tu vas donc accueillir, je me repose. Ensuite, nous aurons les CPAD qui interviendra. Travaux cabinet ensuite. Nous aurons M. Elofel qui est là. Et nous aurons Daniel Videlier, hélas pour vous. Il a l'habitude avec moi. Voilà. Mis à part cette boutade d'un peu de bas niveau. Donc, et nous terminerons par Jean-Claude Carrière. Donc, voilà, on va essayer de tenir le temps, mais en laissant un peu plus d'espace entre les espaces, si j'ose dire. Voilà, Lucien, je te cède la parole. Je me mets là ou là? Ça revient. Là ou là? Dans le président, c'est mieux. Bien. Ah bon, ça va, ça? Vous là? Bien. Alors, je vous demande de la patience pour m'entendre. Je ne savais pas que le président m'avait tendu un piège qui consiste à faire un lien entre ce que vous avez entendu et appris comme moi ce matin et ce que nous allons vivre cet après-midi. Alors j'ai cherché un élément qui nous permettait et qui m'a permis, à titre personnel, de faire ce lien entre ces deux, ce matin et cet après-midi. Alors ce lien, c'est le cheminement. Vous avez constaté comme moi, à travers les différentes interventions, que après l'intervention de Benjamin Stora, où il se posait une interrogation, il faut se chercher qui nous sommes. Et ça me rappelle une réflexion qui est de dire chacun d'entre nous a vécu sa propre guerre d'Algérie. Sa propre guerre d'Algérie. C'est la raison pour laquelle Benjamin Stora parlait de distanciation entre les événements, la compréhension que nous en avons et ce qui se passe aujourd'hui. Ensuite, on a eu une intervention qui nous a montré combien il était important d'avoir, comment dirais-je, un souci de compréhension de ce qui se passait. Et on a eu différentes sources d'informations qui nous permettent de mieux comprendre ce que nous voyons, ce que nous entendons par la guerre d'Algérie. Et nous avons terminé sur ce deuxième élément à la notion de retour. Comment a été vécu le retour ou souhaité avoir été vécu. Et ce cheminement, cet après-midi, nous allons le poursuivre. Et nous allons le poursuivre en ayant la volonté d'avoir des éléments qui nous permettent de mieux comprendre ce que fut ce drame qui a mobilisé énormément de jeunes. Et je vais vous raconter une anecdote tout simple. Quand je suis revenu d'Algérie, je passais sur le trottoir qui me menait à mon domicile, et sur ce trottoir, il y avait un monsieur qui vendait des articles de pêche. Il avait un fils unique, et ce fils unique est mort en Algérie. Quand je passais sur le trottoir, il me regardait. Et j'ai eu comme un sentiment, au fond de moi-même, qui m'a totalement bouleversé. Et j'ai changé de trottoir. Parce que j'avais l'impression que chaque fois que je passais devant son magasin, eh bien, il se souvenait que son fils n'était pas revenu. Donc, nous devons penser non seulement à ceux qui sont revenus, mais à ceux qui ne sont pas revenus. Et à ceux qui sont revenus dans un état physique difficile. C'est la raison pour laquelle nous aurons une intervention qui nous parlera des différentes sources qui existent sur la guerre d'Algérie. Ensuite, et on a insisté sur cela, il y avait un comportement personnel, une liberté d'expression. Et donc nous aurons une intervention sur ce qu'on a appelé l'obéissance et la désobéissance en Algérie. Enfin, sous, comment dirais-je, l'action à la fois de notre ami Videlier et du président, nous interrogerons sur ce film qui a marqué notre jeunesse et qui fait que, encore aujourd'hui, et c'est ma conclusion, le problème que nous posons est un problème personnel qui réclame une solution personnelle et qui demande le respect
de cette option que nous prenons. Et je crois que c'est sur ce terme de respect que l'espace parisien s'est constitué. C'est-à-dire que nous venons de différentes associations, mais nous nous respectons les uns les autres. Nous respectons l'identité de chacun. Et donc, chacun d'entre nous vit sa propre histoire d'Algérie. C'est le message président que je voulais introduire au début de la deuxième partie. Merci. Merci.